Merci tout le monde. Ça fait plaisir d'être ici chez Kruger, surtout pour rencontrer des travailleurs extraordinaires. Souvent, on parle des gens ordinaires. Moi, je trouve que c'est des gens extraordinaires. Des travailleurs qui bâtissent notre pays. Dans ce cas, on parle d'une entreprise qui est là depuis 1904. Kruger fabrique des boîtes, des conteneurs et des emballages qui permettent à nos marchandises d'être envoyées à travers le pays et au marché à l'étranger. Grâce à eux, nos produits des usines se rendent directement aux portes des Canadiens. Et il y a 300 employés qui sont capables d'avoir un grand chèque de paie pour supporter leur famille. Je souhaite également remercier Jeff Haworth, qui travaille chez Kruger depuis 20 ans et il est directeur général depuis 12 ans. C'est une belle expérience qu'il amène chez nous pour nos peuples. Donc, c'est le travail qu'on veut rembourser. On veut être un pays qui récompense le travail, où n'importe qui, de n'importe où, peut travailler fort pour accomplir ses rêves, avoir une belle maison dans un quartier sécuritaire sous notre fier drapeau. C'est ça la promesse du Canada. Mais ça prend du travail. Mon père m'a enseigné ça. Quand on était jeune, on n'avait pas trop d'argent. On a fait un voyage de camping en Colombie-Britannique, près de Penticton. Et mon père, il était très, très responsable avec l'argent. J'ai vu des jeunes enfants qui avaient des jet skis sur la lac. J'ai dit à mon père, je veux que vous me louez un jet ski. Et lui a dit, on ne va pas payer 100 $ pour une heure de jet ski, on va te louer un pédalo, un petit pédalo jaune. Donc, je suis allé dans le lac avec le pédalo et les autres enfants avec leur jet ski sont venus rire à moi à cause du fait qu'eux autres avaient un jet ski, moi j'avais un pédalo. Je suis retourné à la tente et j'ai dit à mon père, j'étais triste, je voulais vraiment un jet ski. Il a dit, OK, on va faire un deal. Tu vas retourner à Calgary, tu vas prendre un emploi, tu vas épargner l'argent. Quand tu as 16 ans, tu peux prendre notre voiture, notre minivan, tu peux le remplir avec l'essence et payer pour ça. Tu peux venir ici seul, louer une place pour faire du camping seul et tu peux louer ta propre jet ski. Ça marche comme ça. Si tu veux des bonnes choses dans la vie, tu dois travailler. Mais le problème, c'est au Canada, maintenant, les gens qui travaillent fort, qui contribuent, ne reçoivent pas le prix d'avoir une maison et une belle vie. Après 10 ans, les 10 ans des libéraux perdus, tout coûte plus cher. Le coût de logement a doublé. Les taxes sont augmentées. Et on perd nos emplois et notre pays est de plus en plus dépendant des Américains. Donc, le choix que nous affrontons dans les élections, c'est si les libéraux méritent un 4e mandat pour continuer d'augmenter les coûts et les taxes, ou est-ce qu'il est temps de mettre le Canada d'abord avec un nouveau gouvernement conservateur qui va couper les impôts et récompenser le travail? Les libéraux de Carney-Trudeau ont doublé le coût du logement, doublé la dette nationale et augmenté le coût de la vie avec les taxes et l'inflation. On a connu la pire croissance économique parmi le G7 et on a perdu un demi-billion de dollars aux Américains. Les familles canadiennes moyennes dépensent plus sur les impôts et les taxes qu'ils dépensent sur l'épicerie, les vêtements et le logement. Ça veut dire que vous dépensez plus pour le gouvernement que vous dépensez pour votre propre famille. Vous travaillez de plus en plus fort pour de moins en moins. Mais on se souvient que les libéraux, il y a 10 ans, ont promis de couper les impôts. Après quoi, ils ont augmenté les impôts. Et maintenant, 80% des Canadiens
de la classe moyenne paient plus d'impôts qu'il y a 10 ans. Donc, si les libéraux reviennent avec des nouvelles promesses électorales de faire exactement la même chose qu'ils n'ont pas fait pendant 10 ans, on ne peut pas les croire. Ce sont des mêmes députés libéraux, des mêmes ministres libéraux, des mêmes stratèges libéraux, faisant les mêmes promesses libérales, et on va avoir les mêmes résultats libéraux si on leur donne un 4e mandat. C'est pour ça qu'il faut que ça change. Il faut que ça change pour vrai, avec un gouvernement qui va mettre les contribuables canadiens d'abord, pour un changement, pour faire changement. Si nous élisons Mark Carney et les libéraux pour un 4e mandat, il va favoriser simplement les multinationales, il va favoriser les entreprises comme la sienne qui a déménagé son siège social à New York et qui cachent leurs actifs dans des paradis fiscaux. Et ce n'est pas une solution, il ne va jamais se battre pour monsieur et madame tout le monde. C'est assez. Les Canadiens méritent mieux que ça, mieux que de se subir à un autre 4 ans des libéraux. Après tout ce qu'ils ont enduré, ils méritent de l'espoir et un changement. Ils méritent de ramener leur chèque de paie chez eux. C'est pour ça que j'annonce aujourd'hui qu'un nouveau gouvernement conservateur va mettre les contribuables canadiens d'abord, en coupant les impôts de 15 % pour le travailleur moyen. Chaque Canadien qui paie des impôts va économiser de l'argent. Pour un travailleur moyen, ça va être presque 1 000 $ moins d'impôts. Pour une couple de travailleurs moyens, ça va être presque 2 000 $ dans leur poche. Et ça va réduire, non seulement réduire le coût de gouvernement, mais ça va inciter le travail, ramener plus de production ici, supporter nos petites entreprises dans lesquelles nos travailleurs peuvent dépenser plus de leur argent. Et ça va renforcer notre économie pour devenir plus fort face aux menaces de Donald Trump. Cette réduction fait partie de la réduction d'impôts des conservateurs sur le travail, l'investissement, l'énergie et la construction et logement. Ça inclut aussi d'éliminer le TPS sur les nouvelles maisons pour réduire le coût et inciter plus de construction. Contrairement aux libéraux qui ont affaibli le Canada et rendu le Canada plus dépendant aux États-Unis, les conservateurs vont libérer notre économie pour que le Canada puisse être dans une position de force face à Donald Trump. Avec le leadership faible et hors de contact de Trudeau, Carney et les libéraux, pendant 10 ans, on est plus faible et les contribuables sont plus pauvres. Un nouveau gouvernement conservateur va mettre le Canada d'abord pour faire changement. Un nouveau gouvernement conservateur va restaurer la promesse du Canada, où chacun qui travaille fort peut réaliser ses rêves, où chacun qui travaille peut s'offrir une belle maison dans un quartier sécuritaire, protégé par nos fiers soldats sous notre fier drapeau canadien. C'est ça la promesse du Canada qu'on va ramener. C'est ça notre but, c'est ça notre mission. C'est de mettre le Canada d'abord pour faire changement. Merci beaucoup.